Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo et notamment avec des nouveaux favoris. Et aujourd'hui, je ne vais aborder que le thème de la lecture puisque ce sont mes favoris livresques du mois de mai 2014. Je vais commencer un peu dans le désordre, pas forcément dans l'ordre où j'ai lu les romans. Je vais les prendre au feeling et c'est très bien comme ça. Donc démarrons cette vidéo avec une saga que j'ai intégralement lue. Si vous avez vu l'une de mes précédentes vidéos, vous savez de quelle saga je parle. Il s'agit bien entendu de la saga Enclave qui est parue dans la collection Black Moon. J'ai beaucoup aimé cette saga, notamment parce que je l'ai lue d'une traite et que ça faisait bien longtemps que ça ne m'était plus arrivé et j'ai pu savourer pleinement chaque tome. Et voilà, ça m'a permis de voir l'évolution des personnages, de l'intrigue. Et puis voilà, c'est une saga qui a beaucoup de maturité, la plume est divine et j'ai passé un excellent moment avec cette dystopie. Et voilà, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu une saga intégralement. Et celle-ci ne sera pas la dernière puisque je trouve que je savoure mieux mes découvertes de cette façon. Donc gros coup de cœur pour Enclave que j'ai noté 5 sur 5 sur Goodreads si vous vous souvenez. Et je peux que vous recommander cette découverte, cette lecture. Je vais poursuivre avec les sagas intégralement lues. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, je pense que mes favoris n'ont plus de secret pour vous. Vous devriez vous attendre à revoir certains titres dans cette vidéo, et notamment pour cette saga-ci. Donc c'était mon baptême dans les mangas yaoi. J'ai beaucoup apprécié cette première aventure. Et il s'agit en fait de la saga Seven Days qui comporte 2 volumes uniquement. Donc ici c'est le premier et voici le deuxième. Alors j'ai énormément apprécié, je savais dans quoi je m'embarquais, notamment si vous avez vu ma vidéo sur Seven Days. Voilà, je ne débarquais pas comme ça dans l'inconnu, je savais à quoi m'attendre en plongeant dans cette saga et je dois dire que ce baptême est réussi. J'ai beaucoup apprécié cette saga, cette lecture. C'est vrai qu'il m'a fallu un moment pour me sentir plus à l'aise avec la lecture japonaise. Le premier volume j'ai un peu cafouillé et le second j'étais nettement plus à l'aise. J'ai pris mes repères, mes marques et du coup j'ai pu profiter pleinement de cette découverte. Donc Seven Days est mon baptême yaoi et je compte poursuivre dans cette voie. Je remercie au passage Marie qui m'a laissé sur le blog et sur la chaîne des références, des titres pour pouvoir poursuivre l'aventure. Donc je te remercie si tu passes par là. Et puis j'ai hâte de découvrir de nouvelles séries dans ce genre de lecture yaoi. Alors ensuite, pour continuer dans les favoris, j'ai lu le tome 1 et le tome 0 des Ombres de la Nuit. Donc en fait en premier lieu j'avais lu le tome 1 et j'ai beaucoup aimé ce retour aux sources, la bitlite, les créatures surnaturelles. Ici notamment j'ai aimé le fait qu'il est question de Valkyrie. Je n'en avais jamais lu jusqu'ici, même si je connaissais un peu ces créatures. Voilà, je n'avais pas eu l'occasion de les découvrir dans un roman écrit. Et très belle découverte. Ça m'a fait du bien de revenir aux sources, la bitlite, etc. C'est un genre que j'adore. Et du coup en suivant, j'avais envie de découvrir la novella, la première novella, donc, qui est le tome 0, La Convoitée. Et ma foi j'ai bien fait de lire la novella juste après le premier tome et pas l'inverse. Voilà. En fait, la novella a bien complété ce premier tome et il me tarde de pouvoir poursuivre la saga et puis de retrouver tous les personnages et en particulier Valkyrie parce que ce sont des créatures très intéressantes. Alors, je continue avec mes favoris. Donc, une nouvelle saga que j'ai beaucoup aimée. J'en ai même fait une vidéo sur la chaîne parce que elle méritait sa vidéo. Il s'agit en fait de L'Élite, le premier tome qui est paru dans la collection Macadam. Alors c'est un roman qui est particulièrement bien rythmé et on voit pas le temps passer en fait, les pages se tournent et boum, on est arrivé à la fin, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir la suite. Et j'espère qu'elle va arriver très vite, que je vais pas devoir attendre genre 1 an pour pouvoir lire la suite des aventures de ces personnages. Alors on pourrait comparer cette série à pas mal d'autres, notamment Hunger Games, puisqu'il est question d'un test. Et voilà, l'auteur n'épargne pas ses personnages, il y a énormément de morts, et tout ça pour
découvrir l'élite de la société. Donc c'est une dystopie et voilà, j'ai adoré. Il est vrai que ce genre livresque est vraiment quelque chose que j'adore. C'est vraiment un univers, des univers qui me correspondent bien. Et celui-ci n'en fait pas exception, donc je vous invite fortement à découvrir ce roman parce que c'est, je pense, la dystopie du moment à ne pas louper. En tout cas, moi j'ai adoré, puis il me tarde de pouvoir lire la suite. Donc il ne faut pas se fier à la couverture, à les sons et tout. Elle paye pas de mine comme ça. Le résumé, voilà. Mais franchement, le contenu, il est largement à la hauteur et ça vaut le détour. Alors ensuite, pour terminer dans mes favoris, là encore il s'agit d'un roman rythmé mais comme un fou. Il s'agit en fait du tome 2 de Traqué. J'avais adoré le tome 1. Voilà, la lecture était passée à une vitesse mais fulgurante. Aucun temps mort, pas le temps de reprendre son souffle. Mais ici c'est pareil, en fait le tome 2 est dans la lignée du tome 1. Beaucoup d'action et de rebondissements et voilà, c'est comme si on participait à une course, un marathon, on voit pas le temps passer, on est essoufflé à la fin et ce qu'il faut c'est la suite. Voilà, tout simplement. J'ai vraiment hâte de lire la suite parce que c'est une série qui m'intrigue, qui me plaît énormément parce que l'auteur arrive à... comment dire, il vient en fait avec des créatures que je n'avais jamais vues jusqu'ici. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à les cataloguer. On peut pas dire que ce sont des vampires, ce sont pas des zombies non plus, etc. Donc il y a une part de mystère et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite pour avoir toutes les questions et mes réponses. Et puis en tout cas, c'est une saga du tonnerre que je vous recommande à 100%. Donc n'hésitez pas. Alors au niveau de mes favoris, voilà, j'ai une chronique sur le blog. Pour la majorité, il y a une vidéo également sur la chaîne. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. En ce qui concerne Traqué, eh ben, je vous mets le lien du tome 1 et du tome 2. Voilà. Mes chroniques sont sans spoiler, mais si jamais vous préférez lire ma chronique du tome 1, c'est comme vous voulez et je comprends tout à fait. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Alors voici pour mes favoris livresques de mai 2014. Aujourd'hui je n'ai pas fait de hors sujet parce que j'ai trop peu de matière à aller dans les autres catégories comme la dernière fois. Donc du coup cela va attendre juin je pense. Et puis bah, moi je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos livresques, hors sujet, voilà. Et il y en aura pour tous les goûts. Et puis bah, moi je vous souhaite de très belles lectures et de très belles découvertes. Et puis bah, je vous retrouve très vite. À très bientôt. Ciao.